Est-ce que le film Trap est un piège? Eh ben, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. M. Night Shyamalan fait partie de mes réalisateurs préférés. Il faut dire qu'il nous a offert des films assez incroyables comme Sixième Sens, Incassable, Le Village, Split ou encore De Visite. Des métrages moins convaincants mais pas si mal comme Phénomène, Old ou Knock at the Cabin. Et des flops absolus comme La Jeune Fille de l'eau, Le Dernier Maître de l'air ou After Earth. Souvent avec lui, c'est soit un carton, soit une déception. Profitez-en pour me dire dans les commentaires quel est votre film préféré de ce réalisateur et celui que vous aimez le moins. Ici, nous allons parler de son dernier métrage en date, Trap. On nous promet un thriller haletant avec Josh Hartnett dans le rôle principal, la jeune Ariel Donoghue interprétant sa fille Riley, et même Saleka Shyamalan, la propre fille du réalisateur, jouant Lady Raven, une chanteuse à succès. Est-ce que l'on se trouve en présence d'un bon film du réalisateur? Est-ce que ce métrage va nous faire tressaillir? Est-ce que nous, spectateurs, on se serait pas fait prendre au piège? Nous allons bien entendu décortiquer tout cela ensemble, mais avant de se lancer, ce film, de quoi ça cause? Cooper, un sympathique quadragénaire, emmène sa fille Riley au concert de la star de la chanson Lady Raven. Une fois dans l'enceinte, Cooper se rend rapidement compte que la présence policière est extrêmement importante, peut-être même un peu trop importante. Se renseignant sur la raison du nombre de policiers présents, un vendeur de t-shirts, Jamie, lui apprend qu'ils sont à la recherche du terrible Boucher, tueur en série de son état, sachant qu'il est présent à ce concert. Dès ce moment-là, Cooper le sait, il se retrouve au beau milieu d'un piège. Bon, me tirez pas dessus dans les commentaires, on apprend très rapidement l'identité du boucher. Ou alors, faut être bouché. Rien que la bande-annonce nous flingue déjà cette surprise. Alors si vous regardez pas la bande-annonce, tant mieux pour vous, mais si vous regardez la bande-annonce, ben c'est foutu. Et franchement c'est con, parce que ça aurait fait un super twist en milieu de métrage. Mais pour le coup, le réalisateur a voulu s'y prendre autrement. Mais je vais y revenir. Côté acteur, on a une très bonne prestation de Josh Hartnett en papa poule qui maîtrise le meurtre en série à ses heures perdues. Ariel Donoghue interprète sa fille, Riley, avec son lot de problèmes d'ado et sa passion pour Lady Raven. La chanteuse en question, réellement chanteuse dans la vraie vie, n'est autre que Saleka Shyamalan, impeccable dans sa prestation autant devant que derrière le rideau. La talentueuse Alison Peel joue Rachel, l'épouse de Cooper, et Jonathan Langdon dans le rôle de Jamie, le vendeur de t-shirts à la langue bien pendue. Ah, et bien entendu, nous avons le réalisateur himself qui se peaufine un petit rôle en tant qu'oncle et manager de Lady Raven. Ouais, Nighty, il aime bien jouer dans ses films. Dans l'ensemble, on a de très bonnes prestations et perso, ça m'a fait énormément plaisir de retrouver Josh Hartnett dans ce rôle ambigu, parfois à la limite du surjeu et tout à fait honnête dans son développement. Attaquons maintenant le vif du sujet, le scénario. Trap nous propose une première partie assez haletante. On y découvre les personnages et principalement celui de Cooper. Ce pompier, au-dessus de tout soupçon, se retrouve pris au piège dans un immense complexe, solidement entouré par les forces de l'ordre, le tout supervisé par une femme, le docteur Josephine Grant, profiler et traqueuse de tueurs en série. On assiste donc à toutes les manipulations possibles de Cooper pour trouver un moyen de sortir de là sans éveiller les soupçons, et laissez-moi vous dire qu'il va aller très, très loin. Les situations sont parfois à la limite du risible, quand il se retrouve par exemple en plein briefing de police qui tente de débusquer le tueur, ou encore lorsqu'il parvient facilement à passer un contrôle de sécurité sur le toit du bâtiment. Mais bon, si on cherche de la cohérence réelle, on regarde un documentaire sur la situation économique des loutres en Nouvelle-Calédonie et pas un film de Shyamalan. Et là, fans de ciné, je vais devoir méchamment spoiler la seconde partie. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous souhaitez le voir en conservant une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Attention, je me lance. Cooper, après plusieurs tours de passe-passe, arrive finalement à faire monter sa fille sur scène pour chanter avec Lady Raven,
ce qui lui donne la possibilité de sortir par les coulisses. Se devant de passer dans un contrôle de sécurité, il révèle son identité à la chanteuse, la menace et parvient à sortir sans être inquiété. Et là, à mon avis, ça part en sucette. Tous installés dans la limousine de Lady Raven, celle-ci se lance dans une croisade pour stopper Cooper à coups de manipulation, de non-dits et de tentatives d'appel à l'aide. Tout ce petit monde se retrouve à la maison du tueur et y rencontre le reste de sa famille, sa femme Rachel et son fils Logan. S'ensuit alors quelques passages bien tendus dans la demeure de la petite famille où Cooper et Lady Raven jouent au chat et à la souris. Après plusieurs mésaventures et une nouvelle échappée du tueur, nous avons LE twist du film. C'est son épouse Rachel qui a averti les autorités que le boucher se trouverait certainement à ce concert. Waouh, eh ben, pour le coup, Monsieur Shyamalan, vous nous avez habitués à mieux. Dialogue final entre Cooper et Rachel, feinte de celle-ci pour le mettre hors d'état de nuire, arrestation du méchant, qui ne va pas rester menotté très longtemps, fin. Bon. Que dire de tout ça? Tout d'abord, le film fait son taf et on le suit d'un bout à l'autre sans trop de temps mort ni de réel ennui. Et puis ça, ben, c'est déjà bien. Et arrive ce changement radical de cadre en milieu de métrage. Alors oui, c'est une bonne idée de transposer le piège de Cooper dans le complexe à celui de la maison du tueur où c'est Lady Raven qui se retrouve piégée, mais c'est pas non plus foufou. Il faut noter que le film se déroule sur deux axes bien distincts. Le premier nous fait suivre Cooper, tueur en série de son état, démembrant ses victimes pour les laisser dans des lieux symboliques, comme une place de jeu pour enfants par exemple, qui se retrouve coincé dans un complexe entouré de policiers. Le film nous prend par la main pour nous mettre du côté de ce sombre protagoniste en le suivant pas à pas avec la question « Va-t-il réussir à s'en sortir ?» Lorsqu'il parvient à s'enfuir, son passager sombre fait surface et il devient alors plus hostile et nettement moins sympathique. A noter que ce changement drastique de comportement intervient dans la loge de Lady Raven après la révélation de sa véritable personnalité. À partir de là, il devient l'antagoniste, l'homme à abattre, celui dont il faut se méfier et que l'on veut voir chuter. La question qui se pose alors est « Va-t-on réussir à l'attraper ?» Bref, les émotions commencent à être confuses. On est cependant soulagé que ce malade soit enfin appréhendé. Et là, dans un dernier sursaut, il parvient à retirer ses menottes alors qu'il se trouve à l'arrière du fourgon de police. Il explose de rire tout en regardant la caméra et... Que ressentir à ce moment-là? Du soulagement car le protagoniste de la première partie arrive finalement à s'en sortir? Ou de la terreur car le malade de la seconde partie va réussir à s'échapper. Personnellement, c'est cette ambiguïté dans le personnage qui m'a fait apprécier ce dernier film de M. Night Shyamalan. Il n'est pas seulement question d'un tueur insaisissable qui commet meurtre sur meurtre avec une précision chirurgicale et un rire tonitruant. C'est aussi un père de famille qui emmène sa fille à un concert et qui vit dans une maison proprette avec une chouette épouse et des enfants qui semblent épanouis. De toutes les improbabilités se déroulant durant le métrage, c'est cette notion de normalité, de masque, de creusage du personnage de Cooper qui m'a fait prendre le parti de Trap. Loin d'être une masterpiece comme d'autres films du réalisateur et possédant tout de même son lot de défauts, l'histoire de ce personnage est atypique et son traitement nous laisse avec deux sentiments totalement contradictoires le concernant, tout ça en jouant sur les cordes du scénario. Et pour l'anecdote, le film s'inspire d'un événement réel, l'opération Flagship. Elle s'est déroulée le 15 décembre 1985 à Washington DC où plus d'une centaine de fugitifs ont été interpellés alors qu'ils se rendaient à un centre de convention où ils ont été conviés sur invitation. Ils pensaient récupérer des billets gratuits pour des matchs de football américains, mais plus d'une centaine de marshals et d'officiers de police se trouvaient incognito dans le complexe. Je vous invite à en apprendre un peu plus sur cette affaire parce que c'est assez dingue. Et pour la petite théorie, je me dis que la présence du personnage du docteur Josephine Grant dans le film, qui a traqué énormément de tueurs en série, ben c'est pas anodin. Surtout quand on voit le final qui nous est présenté, moi je me demande si le réal aurait pas déjà l'idée d'une suite. Ouais, puis qui plus est, c'est pas quelque chose d'impossible, il nous a déjà fait le coup avec Incassable. Donc pour répondre à la question, oui, le film Trap est bel et bien un piège. Même s'il reste assez bancal dans sa réalisation et sa forme, le fond n'en reste pas moins intéressant. La vision que l'on a du personnage de Cooper reste floue et nous nous retrouvons,
nous, spectateurs, pris au piège de cette histoire, certes capillotractée, mais qui reste tout de même divertissante. Et soyons honnêtes, être pris au piège devant notre écran, on aime bien ça, non? Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre ce bon vieux pouce bleu en cage et à vous laisser prendre au piège de la chaîne en vous y abonnant. Vous verrez, ça fait pas mal. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup à vous tous. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage. It's a trap!